Radio CHU donne la parole aux associations avec la voix des assos. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio CHU pour un nouveau numéro de la voix des assos. Radio CHU donne la parole aux associations pendant une demi-heure. Et aujourd'hui, l'association Cheer Up de l'école Kedge Business School est avec nous avec Lucie, bonjour. Bonjour. Éline, bonjour. Bonjour. Et François, bonjour. Bonjour. D'où est venue l'idée de la création de Cheer Up? C'est une personne donc, qui s'appelle Pierre Génico en 2000 qui a eu l'idée de créer du coup l'association Cheer Up parce qu'elle s'est dit que les malades devaient vraiment se sortir de la tête de l'hôpital et ne pas être seulement entourés de vieux docteurs ou infirmières, du coup, qu'ils soient accompagnés par d'autres jeunes pour réaliser un projet, pour vraiment se sortir de la tête de leur maladie. Et donc en 2003, avec un ami, Marc Sudreau, ils ont créé les 2 premières antennes Cheer Up à l'EDEC à Lille et à l'ESSEC à Paris. Et après ça s'est développé, et maintenant il y en a 19 en France. C'est pas mal comme création, partie d'un petit truc qui maintenant s'est développé dans toute la France. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer donc le but, Éline, de l'association Cheer Up? Oui, alors en fait, donc Cheer Up, c'est une asso étudiante donc à Kedge, dans laquelle en fait les bénévoles rendent visite à des jeunes, donc entre 15 et 29 ans, qui sont atteints du cancer. Et donc on essaye avec eux de faire émerger des projets, que ce soit personnels ou professionnels. Et donc ensuite notre but c'est de les accompagner dans la réalisation de ces projets. En ce moment, nous avons 3 gros principaux projets. Le premier, c'est celui de Lisa, donc une jeune femme pétillante de 18 ans qui est à Olévec, à l'hôpital Olévec à Pessac, et qui donc veut partir à Londres avec sa meilleure amie, donc pour la remercier en fait de l'avoir soutenue pendant toute sa maladie. Nous organisons aussi un voyage à Paris qui est un voyage collectif. Donc là, en ce moment, on a deux jeunes qui sont potentiellement intéressés pour ce projet, donc Lisa et puis Romane. Et enfin, l'exposition de photos de Chloé, qui est donc une jeune à Pellegrin, et qui est passionnée par la photographie et qui aimerait du coup exposer ses photos autour du thème de la vie. Et donc on a trouvé un local et ce sera sur les quais de Chartron, début juillet. Et elle sera accompagnée de 2 photographes professionnels également. C'est bien, c'est des beaux projets pour ces personnes. Ouais. Question pour tous les 3, pourquoi avez-vous rejoint l'association Cheer Up et quels sont vos rôles dans cette association, Lucie? Alors moi j'ai intégré l'association en avril 2016 et j'en suis la responsable communication. Je participe aussi sur le projet Short Hair Don't Care, qui est un projet de don de cheveux sur Bordeaux. J'ai rejoint l'association parce que je trouvais qu'elle avait la plus belle cause dans l'école. J'avais envie d'agir contre la plus grande cause de mortalité et de m'investir dans les hôpitaux. Voilà. Éline? Du coup, alors moi, je suis rentrée dans l'association Cheer Up en 2015, en octobre 2015. Donc c'est ma 2e année cette année. J'y suis rentrée donc pour une cause personnelle et j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose en fait aux jeunes, me sentir utile. Et puis comme ça a été vraiment un coup de cœur. C'était comme une évidence pour moi, donc j'ai foncé. Foncé directement. François? Moi j'ai rejoint l'asso en octobre 2016, donc cette année. Et j'ai rejoint Cheer Up parce que déjà c'est une belle asso et en plus c'est une petite asso, on est une trentaine, du coup c'est assez familial et tout le monde s'entend bien et c'est un beau projet, du coup c'est pas mal. Je suis au pôle démarchage. Est-ce qu'il faut être un étudiant ou de l'école Kedge Business School pour pouvoir adhérer à cette association d'ici? Alors sur Bordeaux, oui, il faut adhérer pour adhérer à Cheer Up, il faut être étudiant de Kedge Business School, mais comme on l'a dit, il y a des antennes présentes dans diverses villes et aussi toutes ces antennes sont chapeautées par la fédération nationale qu'on peut intégrer du moment qu'on est étudiant, quelle que soit l'école, l'université dont on est issu. Et pendant combien de temps on peut adhérer? Est-ce qu'on peut adhérer tout au bout de votre étude ou même après que vous ayez terminé l'étude, on peut continuer à être à Cheer Up, Éline? Oui, voilà. Donc du coup, on peut rentrer dès notre première année à l'école et ensuite, c'est selon vous en fait, on peut y rester le nombre d'années qu'on souhaite. Alors en off, François, tu avais parlé aussi d'une autre fédération qu'on pouvait continuer aussi. Oui, donc ça c'est la fédération Cheer Up, celle qui dirige un peu toutes les antennes globalement. C'est-à-dire qu'il y a des gens donc, qui sont au-dessus, les grands pontes de Cheer Up, on peut dire.
qui sont plus étudiants du tout. Il y en a d'autres qui ont validé leur Master 2, qui ont leur entreprise et qui gèrent toujours la fédération. Et donc, ils peuvent continuer. C'est eux qui donnent un peu les directives globales pour l'association, pour les antennes. Qui sont les parrains marraines, s'il y en a, de l'association Cheer Up? Est-ce qu'il y en a ou pas du tout? Peut-être Eline? Alors, en fait, donc, on n'a pas vraiment de parrain ni de marraine pour l'association Cheer Up. Par contre, il y en a pour certains événements de notre association. Comme qui? Par exemple, pour la course contre le cancer, notre parrain est Grégory Mouillin, donc le meilleur athlète girondin en e-sport. Voilà. Et pour notre marraine, c'est Louise Corbu, Miss Gironde. Pas mal là déjà. Oui. Ça c'est les parrains marraines pour la 6e édition, c'est ça? Exactement. Donc on en parlera tout à l'heure lors de la seconde partie d'émission. Dernière question avant de faire notre pause musicale, Lucie, est-ce que des fois vous allez voir les autres Cheer Up à Lyon, à Paris pour faire des rendez-vous, pour évoluer, pour améliorer des choses peut-être? Alors oui, totalement, il y a des événements qui se font en commun et puis surtout la formation est nationale, donc on a l'occasion de se rencontrer, même des fois par pur plaisir aussi. Là, on a un projet de rencontrer Toulouse dont on est assez proche. Donc voilà, c'est sympa aussi de voir ces échanges avec d'autres antennes parce que moi j'ai vu que lors de la formation on peut rencontrer par exemple des écoles d'ingénieurs où les équipes vont être 100% masculines. Donc vraiment c'est différent d'une antenne à une autre et c'est sympa de voir comment ils s'organisent. Par exemple nous on n'a pas de pôle événementiel sur l'antenne de Bordeaux, on préfère créer une petite équipe à chaque fois qu'il y a un événement et c'est pas forcément l'organisation d'autres antennes donc c'est vraiment enrichissant d'échanger avec d'autres bénévoles de la même association en fait. Vous vous associez des fois à des événements? C'est compliqué parce qu'on essaye de mettre les événements sur une seule ville et les antennes sont placées exprès dans différentes villes. Après, sur Paris par exemple, ils sont plusieurs donc ils collaborent sur les visites en hôpitaux. Mais par exemple, la course contre le cancer est reprise dans d'autres antennes donc la collaboration est indirecte, elle est virtuelle, mais elle est réelle en fait. Oui, très bien, merci. L'association Cheer Up est avec nous. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de la Voix des Assos. Nous allons parler de la course contre le cancer qui aura lieu le 23 avril au Jardin public de Bordeaux. A tout de suite. Vous écoutez Radio CHU pour la seconde partie de l'émission dans la Voix des Assos avec l'association Cheer Up. Suzanne, Marine et Philippe nous ont rejoints. Bonjour à vous trois. Bonjour. Le 23 avril prochain, au Jardin public aura lieu la 6e édition de la course contre le cancer. Est-ce que Suzanne, tu peux nous en parler? Pouvez-vous nous dire le déroulement de la journée? Donc en fait, la course contre le cancer, c'est l'événement phare de l'association Cheer Up. Donc le 23 avril au Jardin public, on vous attend à partir de 9h et jusqu'à 18h pour parcourir des tours autour du Jardin public. Le but de cet événement, c'est de récolter des fonds pour les projets des jeunes à qui on rend visite. Le déroulement, donc, c'est on vous accueille toute la journée pour marcher et courir. Et il y aura aussi de l'animation, donc un ravitaillement pour les coureurs. Vous retrouverez tout au long de la journée nos partenaires pour l'animation, donc un ostéopathe, une réflexiologue, de la musique tout au long de la journée. Et aussi des animations plus dédiées aux enfants, donc les familles sont les bienvenues. Il y aura une structure gonflable et des stands avec des jeux toute la journée, ainsi qu'un stand qui présentera les projets des jeunes qu'on a suivis toute l'année. Marine, d'où est venue l'idée de la création de cette course? Tout le monde peut y participer à cette question, tout le monde peut répondre à cette question si Marine patauge. Non. Alors, en fait, c'est une course qui existait déjà dans d'autres villes de France, donc on a repris le concept et on cherchait un moyen pour justement financer les projets des jeunes que l'on va voir dans les hôpitaux. Donc du coup, on a trouvé que justement la course était un moyen de rassembler et les familles, la population bordelaise et les étudiants autour d'un même événement pour récolter des fonds et aussi c'est un événement de sensibilisation autour de la cause. Philippe, comment participer à cette course? Alors c'est très simple, donc ça se passe avec notre partenaire ProTiming, donc toute l'inscription se fait en ligne. Alors nous avons cette année donc une exclusivité où nous proposons 2 types d'inscriptions. Donc la première donc, qui est un parcours chronométré où avec notre partenaire ProTiming, à la fin de votre course, vous aurez la possibilité de consulter votre performance à la fin de la course, comme je l'ai dit. Et également, pour ceux qui sont un peu moins sportifs et qui préfèrent profiter de ce moment en famille, un parcours non chronométré, donc qui vous permettra de vous aussi mobiliser
pour la bonne cause et apporter votre soutien à notre association Cheer Up. Donc ensuite, une fois que vous vous êtes inscrit, donc les dossards seront à récupérer chez notre autre partenaire Foulée. Donc le magasin Foulée se situe 74 avenue Charles de Gaulle, face au parc bordelais à Bordeaux. J'ajoute juste une précision, pour ceux qui veulent faire la course chronométrée, il faudra qu'ils fournissent un certificat médical sur la plateforme de ProTiming avant d'effectuer la course. Est-ce que l'inscription est payante, Suzanne ? Oui, donc en fait l'inscription pour les adultes coûte 11 € et l'inscription pour les étudiants et les jeunes de plus de 12 ans coûte 5 €. Et les fonds de cette récolte, ils iront où ? Donc tous les bénéfices récoltés autour de cet événement iront au projet des jeunes à qui on rend visite, donc ceux de l'année prochaine. Marine, quels sont les partenaires de cet événement ? Alors, il y a différents partenaires. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les partenaires pour le jour J, donc ceux qui vont s'occuper des animations, etc. Mais il y a aussi des partenaires financiers. Donc, il y a la Fondation Cassou, le Village du Lac. Donc, il y a un cabinet d'expertise, c'est GLF Expertise. Gérard Agedis, qui est un transporteur. Ensuite, Agence Land Océan et donc ProTiming et Foulée qui eux s'occupent du coup tout ce qui est dossard et inscription en ligne. Donc on rappelle, le 23 avril, c'est la course au jardin public. Ça sera la 6e édition de la course contre le cancer. Quels sont les prochains événements ? Oui, Philippe, pardon. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié. Les prochains événements, c'est-à-dire Du coup, je vais me permettre de répondre. Alors, on vous donne rendez-vous le 29 mars pour un after-work. Alors, pour chaque boisson achetée, 1 € sera reversé au financement de Cheer Up. Donc, ça sera à la Victoire, au bar de la Casa, le 29 mars. Et tout le monde y est convié, donc vous pourrez échanger avec nous. Et le but, c'est de se faire connaître auprès des étudiants de Kedge, mais pas seulement. Autre événement, c'est le projet Shorter Don't Care, le projet de don de cheveux. Nous organisons un autre after-work, coupe de cheveux, le 3 mai au Chartron, au 23 rue Manviel. Ça sera de 16h à 20h. Alors le principe du don de cheveux, c'est de se couper les cheveux, de faire ce geste pour des personnes qui sont atteintes de cancer. Alors il faut une longueur minimum de 20 cm coupée. Il faut que les cheveux soient secs et propres et qu'ils soient bien noués à la base de la coupe et jusqu'aux pointes. Donc c'est un geste qui permet de créer des perruques saines et à moindre coût pour les personnes atteintes de cancer. C'est un projet de sensibilisation sur Bordeaux et de création d'un réseau de coiffeurs partenaires parce que la sensibilisation se fait autant auprès des personnes qui veulent se couper les cheveux que des coiffeurs, coiffeuses et même des écoles de coiffure. Voilà. Bon, on mettra tout ça à l'agenda sur la page Facebook de Radio CHU. Où est-ce qu'on peut vous suivre, Philippe ? Du coup, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Facebook, il y a vraiment l'intégralité de notre campagne de communication qui est visionnable, on va dire. Mais nous avons également Instagram et quelques stories où quand il fait beau, on va courir, on essaye de motiver les gens. Et voilà, donc après on espère quelques articles dans les journaux et les médias un peu plus classiques. On verra si ça va se faire. Il y a une nouveauté à vous annoncer, je vais peut-être laisser François en parler puisqu'il est mieux passé. Oui, donc à Cheer Up cette année, il y a un tout nouvel événement qu'on organise. Donc c'est le festival Holy Up qui était présent dans d'autres antennes déjà de Cheer Up, dans d'autres écoles comme à Toulouse par exemple. Donc cette année, c'est la première édition bordelaise. Donc bordelaise, elle est organisée à Pessac Centre, au Parc Pompidou. C'est le samedi 27 mai de midi à 19h. Le principe, c'est que c'est un festival, donc il y a toute la journée basé sur le principe donc, des color runs. C'est-à-dire c'est un festival coloré où il y aura des sachets de poudre colorée, où il y aura des lancers simultanés organisés toute la journée. Donc lors de cette journée, il y aura un espace du coup avec une scène et des artistes où des artistes se produiront toute la journée. Un coin détente où il y aura pas mal d'animations comme par exemple du bubble foot, quelques structures gonflables et un coin pour se restaurer et s'hydrater. On arrive à la fin de notre émission et Elie, tu dois faire un appel pour un médecin pour l'événement. Exactement, en fait nous recherchons un médecin qui serait du coup potentiellement bénévole le jour J. Dans l'idéal ce serait d'avoir 2 médecins pour qu'on puisse vous relayer et que vous ne soyez pas obligés de rester la journée entière. Et donc voilà, alors si vous êtes médecin et si vous voulez venir nous voir, contactez-nous. Tu peux nous dire l'adresse comme ça ils l'ont. Où est-ce qu'on peut vous contacter ? Pouvez nous contacter à l'adresse suivante ccc.bordeaux@cheerup.fr.
cheer-up.fr. Merci à Lucie, Éline, François, Suzanne, Marine et Philippe d'être venus sur Radio CHU dans les studios avec l'association Cheer Up. Merci à vous 6. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne journée sur les antennes de Radio CHU. Salut à tous. Radio CHU, c'est ta radio.